Donc alors, notre histoire prend place dans les années 1930, en Angleterre, dans la campagne. Et vous tous, joueurs, vos personnages ont reçu un courrier. Il y a de ça 2-3 semaines, ça dépend de chacun d'entre vous. Et ce courrier, vous l'avez tous reçu de quelqu'un d'assez connu, parce que vous avez lu plusieurs nouvelles dans le quotidien de ces dernières années. Vous entendez souvent parler de lui. C'est le Lord von Krieger. C'est un lord qui est assez connu. Ça fait quelques années qu'on entend parler de lui, parce qu'il a fait fortune dans la pharmacopée. Il y La a pharmacopée. tout ce qui est Mmh. pharmacie, médicaments, et cetera. D'accord. Et donc du coup, il est connu à peu près dans toute l'Angleterre, en tout cas ceux qui lisent les nouvelles. Et dernièrement, il est souvent cité dans des journaux du quotidien. Et des rumeurs circulent un peu sur son intérêt pour des recherches archéologiques et des artefacts vraisemblablement de l'Égypte antique. Et vous avez reçu tous un courrier qui vous dit, alors je vais vous le montrer, hop, normalement vous allez le voir. Vous avez reçu une lettre, est-ce que vous la voyez? Maintenant. Non, Et comme ça, voilà, là pardon. oui. Oui, C'est bon? OK. ouais, c'est bon. Alors attends, je vais Est-ce que passer tu sur, veux qu'on la lise? Vous pouvez la lire si vous voulez, oui. Vas-y, hein, mais je la Alors allez, lis. allez Lila. vas-y, vas-y. Mesdames, messieurs, monsieur Grieger est sur le point de faire une découverte des plus intéressantes. Cette découverte risque de révolutionner l'histoire du monde. Je sais pas pourquoi j'ai pris, cet accent chelou, mais c'est pas grave. Surtout que tu joues une femme. Hein? Oui, Tu bah, joues moi une je veux femme, une femme, mais je fais la voix de Von Krieger. Bah, c'est Tu un le fais Ah, bien, tu le majordome, fais là. bien, vas-y, c'est tu le le fais Ouais, très ouais. bien, majordome. Ouais, fais-le, Voilà, fais-le. c'est c'est ça. très bien, fais-le. Mmh. L'histoire, révolutionner l'histoire du monde tel que vous le connaissez. En On conséquence dirait Valéry et Giscard Valéry d'Estaing. Giscard d'Estaing, bonne réponse. En conséquence, il souhaite monter une équipe de professionnels compétents et vous êtes, d'après mes connaissances, la personne dont le Lord a besoin. Je vous propose de le rencontrer vendredi 9 octobre pour échanger avec vous. L'adresse vous sera communiquée à la réception de votre réponse. Il est évident que je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Soyez sûr que vous serez rémunéré à la hauteur de votre intérêt. Signé Griffin, le majordome du Lord Von Krieger. Voilà, donc Mmh. vous avez tous reçu ce courrier récemment. Incroyable. Vous avez chacun des métiers, ma foi, différents. Et vous ne savez pas que vous êtes comment est constituée l'équipe. Et donc, on est le 9 octobre, et chacun d'entre vous se déplace pour arriver au manoir du Lord Van Krieger. Vous avez reçu l'adresse et vous êtes tous partis. Maryse, D'accord. tu es la personne qui arrive en premier. Après avoir traversé Allez. une grande forêt, tu vas pendant une trentaine de minutes traverser une grande forêt en campagne anglaise. Et après un long chemin de terre, tu vas te retrouver devant un grand portail. Et derrière ce grand portail, tu vas voir une grande demeure qui semble être le manoir de Von Krieger. Quand tu arrives face à toi, tu vois une personne d'une quarantaine d'années, habillée comme un majordome, qui t'accueille et qui se présente comme la personne de Griffin. Et je te laisse te présenter pour que tu te présentes à lui. Il dit, vous êtes Madame Boucher, si je ne m'abuse. Entrez, soyez la bienvenue. Et donc tu peux présenter un peu ton personnage si tu le souhaites. Alors, comment elle est? Hem, alors ça se voit pas très bien ici, là, parce qu'il y a que il Regarde, y a je que vais te sa faire un tête, truc. hein. Je vais te faire un truc Mais là. bon, elle est clairement, Tu peux mettre sa habillée fiche. en tenue d'aviatrice, là, Ah mais non, je suis con, attends. avec son blouson caractéristique, là, qui est tout a l'air de qualité, mais tout a l'air aussi, bien usé. Donc on voit que c'est surtout, qu'elle s'habille surtout pour le côté, pratique, solide, et cetera. On voit aussi que, elle est pas forcément, très propre, sur elle. Elle a peut-être encore des, je sais pas, les mains un peu sales de graisse ou je sais pas quoi, de la Ah oui, mécanique qu'elle a pu faire. d'accord, ça va. Voilà, et elle s'exprime pas forcément, de manière très noble. Alors après
t'avoir vu arriver, il t'invite à t'installer dans une salle d'attente. Et chacun d'entre vous, vous allez arriver et ce majordome va vous accueillir. Euh, le suivant à arriver est le Lord Duncan, que je vais laisser se présenter également et qui rencontre ce majordome nommé Griffin. Face à lui, donc Monsieur Griffin, c'est, comme j'ai dit, une personne d'une quarantaine d'années, un peu grisonnant, très propre sur lui, un peu les cheveux noirs grisonnants, donc poivre et sel, comme ça, avec un regard assez farouche, perçant, comme ça, et qui semble perpétuellement concentré, quoi. Donc il te voit arriver, alors Alors, on voit pas bien sur moi, ce truc. je descends en fait une voiture un peu une berline ordinaire. Alors je descends, mais je suis, quand j'avance vers le manoir, je le jauge un petit peu. J'ai un cigare perpétuellement pendu aux lèvres, une tête, un peu une tête de boxeur, mais j'ai un accoutrement qui est assez classe. Je suis propre sur moi, soigné, mais le visage buriné, en fait. Et quand je m'approche du majordome, je m'adresse à lui avec presque un accent un petit peu aristocratique. Bonjour, mon brave. Mais on sent voilà, je suis pas juste un lord, j'ai une certaine prestance, un peu noble. Mais pas que ça. Comme si j'avais une certaine rectitude dans ma façon de me tenir. Je me tiens très droit. Je suis assez. On voit que je suis baraqué en fait, des épaules assez larges. Vraiment le nez, j'ai un nez de boxeur, le nez qui a été plié plusieurs fois. Et puis ce cigare comme ça. Et puis je te dis bonsoir mon brave. On m'a appelé. C'est bien ici, l'année, Bonsoir, le. Lord Duncan, bien sûr que c'est ici. Très De bien, je par suis votre attendu. allure, je comprends bien pourquoi mon lord vous a convoqué pour une réunion d'une grande importance. Écoutez, je vous propose de me suivre, je vais vous installer avec Maryse Boucher, une compagne de route qui va faire équipe avec vous par la suite, mais je laisserai Lord Duncan vous en parler. Asseyez-vous tranquillement et nous allons attendre Madame Petrini et Monsieur Prentice. Je vous propose de boire un coup en Je attendant. Voilà exactement, en fait, je m'installe dans le salon. Alors je sais pas pourquoi, j'imagine un petit peu C'est une grande des salle siè d'attente que vous verrez o plus tard. ouais, C'est ça, c'est une espèce de siège. des Il y a sièges une en grande cuir table. un peu à la C'est ça. cubaine, Si. un peu avec des sièges en cuir, noir et puis tout de suite, je me dirige vers un petit bar et puis je me sers un petit digestif. Alors tu trouveras pas de bar, mais quand tu rentres, je te dis, c'est une grande, grande table et dessus sont D'accord? servis des apéritifs. Mais je vous ramène un apéritif avec plaisir. Que désirez-vous? Très bien mon brave, un whisky. Un Un whisky, je vous ramène ça de suite. Et sec. donc, il Très bien. s'affaire à te ramener un whisky et te propose de s'installer. Tu vois Maryse Boucher qui est installée également. Je vous laisserai vous échanger avec vous ensuite si vous le souhaitez. Très bien. Francesca Petrini et John Prentice, de la même façon que les autres, vous avez traversé cette forêt et vous arrivez en même temps devant ce domaine. Et donc, le majordome se dirige vers vous, il avance un peu vers vos véhicules et, ouvre la porte de Francesca Petrini parce que euh, certainement qu'il la trouve élégante et il lui ouvre la porte et il dit Madame, Je suis élégante. veuillez, veuillez sortir. Et il salue Monsieur Prentice. Suivez-moi, Monsieur Prentice. Madame Petrini, je vous propose également de me suivre. Et donc, si vous voulez vous présenter également, je vais mettre, hop, vos petites images. Si tu veux, tu peux te Donc, présenter. vous voyez sortir de la voiture une jeune femme d'une trentaine d'années, qui paraît, plutôt jolie, mais voilà, qui semble un peu cachée, sous son grand chapeau, et puis, elle est pas très extra putain, ouais. Elle est habillée simplement, voilà. Elle a des vêtements qui semblent plutôt, faits pour l'extérieur, quoi. C'est sans qu'elle est pas habillée d'une belle robe, mais en tout cas, quand même relativement classe. Et puis au bonjour qu'elle lance, on sent une petite pointe, d'accent, italien, voilà, il y a possiblement des origines dans ce coin-là. Ok.
Et John, du coup? Enchanté, moi c'est John Prentice, trentaine d'années aussi. Je reviens Ok. actuellement d'un grand voyage où j'ai chassé le canard à trois pattes et le léopard tacheté. Vous avez sûrement dû lire mes romans qui relatent toutes mes histoires. Fils d'un papa qui est très riche et beau petit gosse bien musclé. Là, à ce moment, je ne porte que des vêtements car je reviens de voyage. D'habitude, je suis rasé de près et bien sapé. Mais là, c'est qu'actuellement, je suis en habit d'aventurier. Et je vois que vous avez une belle baraque par ici. Griffin, mon ami, allons rejoindre ce Vous m'êtes fameux Lord bien Krieger. familier, mais allons-y, Madame Petrini, Monsieur Prentice, suivez-moi, les autres membres de votre équipe. Enfin, vous en entendrez plus parler plus tard, mais vous êtes tous arrivés. Monsieur le Lord Von Krieger va vous accueillir. Et Très donc, il bien, vous merci. accompagne en présence de vos deux autres compagnons. Et vous arrivez donc dans cette fameuse salle d'attente où il vous fait entrer et il vous demande gentiment d'attendre Monsieur Von Krieger le temps qu'il soit apte à vous recevoir. Donc vous êtes dans cette salle d'attente. Vous ne vous connaissez pas et donc si vous voulez échanger, vous en avez la possibilité pour le moment. Moi, j'aimerais bien demander un de ces super bons cigares qu'il a l'air d'avoir au bec, ce très gentil Lord Duncan. Mon ami, me passeriez-vous un de vos cigares, s'il vous plaît? Ils ont l'air très bons. Alors tu vois que moi je te fais un petit sourire parce que ça me fait plaisir, en fait. Et je fais: «Ah très bien mon ami, pourquoi pas?» Alors, celui-là, puis il sort comme ça, il sort le cubain, il sort un cigare cubain qui passe sous son nez. Je vous le conseille, c'est un Esplendido qui vient directement de Cuba. Profitez-en. Splendido. Il te le tend, il sort le coupe-cigare, il te coupe le bout du cigare, il sort une espèce d'allumette, tu vois, qu'il allume d'un seul coup. Tu sais, c'est les allumettes qui s'allument contre le bois, tu vois, à la cow-boy. À Et l'américaine. voilà, il l'allume comme ça, il te l'allume en dessous, tu vois, tu tires quelques bouffées et Très appréciable. Esplendido, il porterait très bien son nom. Merci beaucoup. très bien, il se rassoit et puis, le mien, vous en fait, heu, il a une canne. Mais, vous avez remarqué qu'une espèce de belle canne forgée sur le côté, mais vous avez remarqué qu'il s'appuie quasiment pas dessus. C'est peut-être un peu pour le décorum ou pour, ouais, voilà, comme une façon une espèce de prestance qu'il essaye de garder avec cette canne qu'il a à la main, mais sur laquelle il ne s'appuie jamais. Et puis il se rassoit sur son fauteuil, il a son verre de scotch à la main, son cigare, il tire quelques bouffées, il attend que le moment se passe. Je tourne la tête vers ces demoiselles, je lève mon chapeau, enchanté. Et puis j'observe la salle autour de moi en voyant qu'il y a plein d'ouvrages et étant assez féru de littérature, je m'intéresse un peu au rayonnage de bouquins qui se trouvent tout autour de nous. Je vois que Francesca est déjà en train de faire le tour de la bibliothèque. Elle s'est mise même un petit peu à l'écart, un peu voilà, plutôt discrète, mais elle cherche, voilà des ouvrages, éventuellement intéressants. Pour autant, elle garde une oreille, attentive à ce qui se passe dans la pièce. Et en Moi, je parlant reste, ouais. relativement silencieuse. Évidemment, je réponds quand on me pose des questions, je rends les saluts et cetera. OK, d'accord, donc Et plus dans l'observation, quoi. ouais, et à un moment donné, quand même, je vais un peu perdre patience et puis je vais demander, si les autres savent pourquoi on est là. Pour quelque chose qui risque de révolutionner l'histoire du monde, telle qu'on la connaît, apparemment. C'est ce que Certes, j'ai cru dire. j'ai lu la lettre, mais on n'a pas beaucoup plus d'infos. Eh non, ma chère, navré. Désolé Hem madame Boucher, mais j'en connais pas plus que vous sur cette histoire. Moi, j'ai juste vu qu'il parlait d'une grosse récompense. Ça me suffit pour être là. Je suis Évidemment. avec un bon cigare, un verre de scotch, en charmante compagnie. Écoutez, ça me plaît, ça me convient tout à fait. Pendant que vous êtes en train de discuter, je vais vous demander de vous faire un petit test de perception. Votre premier jet de dés. C'est Donc parti non, pour la perception. vous cliquez sur perception du coup, sur votre fiche personnage, voilà.
J'ai fait 19. Je fais un magnifique 7. Il y a Windows qui me dit un truc, mais lâche-moi Windows, merci. Alors, 12. toi, le Lord Duncan, tu es plutôt affairé à boire et à fumer. Tu ne ressens pas grand-chose. En revanche, les trois autres, vous commencez à avoir un sentiment de fraîcheur qui vous envahit. Un sentiment de fraîcheur et comme si vous sentiez l'air, mais à l'odeur, surtout toi, Francesca. Toi, tu sens, en plus du froid, tu sens comme une odeur de sel, de marée, Je qui vais commence vérifier que, à t'envahir. la fenêtre est bien fermée, tu vois. Je trouve ça bizarre parce que on est à quelle époque de l'année là? En En 1930, octobre, on est le 9 octobre. 9 On est octobre. en octobre, ouais. Donc a priori ça pourrait être un courant d'air, donc je vais vérifier que la fenêtre est bien fermée. Tu fermes la fenêtre enfin, tu vas vers la fenêtre qui était déjà fermée. Mhm. Et Bizarre. le froid, c'est toujours plus intense, toujours plus intense. Même Lord Duncan, tu commences à sentir ce froid qui commence à t'envahir. Il commence à te glacer les mains, les pieds, et vous sentez que vous êtes aux environs d'une quinzaine de degrés, ce qui n'est pas frais, mais enfin, non, une dizaine de degrés plutôt. Et vous voyez que la température continue de baisser doucement jusqu'à ce que ça devienne presque oppressant pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'on arrive à percevoir d'où vient le froid ou est-ce que c'est vraiment général qui englobe la pièce d'un coup ou est-ce qu'on sent une source de courant d'air qui porte ce froid? Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Pas mal. Non, il semble que le froid vienne de toi. Enfin, en tout cas, toi, tu le ressens directement dans ton corps, en fait. Et tu ne sens pas de vent, d'air. Tu sens par contre l'odeur de la marée qui t'envahit également maintenant. Les autres, c'est pareil. Vous commencez à sentir cette odeur qui vous envahit, comme une odeur de sel, comme ça, les ambres marins, un peu comme ça, euh, qui vous envahit. Et On est loin de la côte là. vous On est êtes en où? pleine campagne. Vous êtes très Donc loin de la oui, côte. on a Ah, rien. Je, Ça n'a aucun sens quoi, hein, de Ça sentir n'a le. aucun je sens. jette Et des ça regards fait en coin longtemps pour voir qu'on. si les autres perçoivent la même chose que moi. Je leur jette des regards en coin à droite à gauche comme ça, histoire de voir si tout le monde réagit de la même manière. Ouais, Ça vous fait, sentez aussi, hein? Ouais, il y Le a un truc bizarre qui froid. se passe là. Hmm. Ça fait longtemps Moi, qu'il nous a laissé, Griffin? ça fait environ 10 minutes. moi, j'ai une espèce de rectitude qui s'empare de moi, en fait. Comme si je me redressais, je me redresse dans mon siège, je regarde à gauche et à droite, et avec mon passé moi, là-bas, je suis un militaire. Mhm. J'ai des réflexes, j'imagine, pas d'autodéfense, mais voilà, sur Ah bah oui, oui, le oui, c'est qui-vive, sur Surveillance le de. garde. facilement Voilà, imaginé. je fais très attention. Je regarde direct autour de moi. Il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Ouais, vous êtes à l'étage, la fenêtre elle est juste derrière là, vous la voyez, elle semble verrouillée Et cependant. il y a quoi d'autre comme accès dans la pièce? Le La seul porte. accès qu'il y a, c'est la porte d'entrée qui est juste là. Ok, donc il y a Ok. une porte à gauche et une fenêtre. Une fenêtre, ouais. Moi, je me lève et je vais directement voir à la fenêtre. Si, voilà, je vais voir si je vois quelque chose à l'extérieur. Tout ça, ça me semble. Enfin là, tout à coup, j'ai un sentiment un petit peu particulier et je vais voir si je vois quelque chose à l'extérieur. Pareil Euh, pour t- moi, mais du côté porte, je vais vérifier si on peut ouvrir la porte. Alors je vais commencer par Lord Duncan. Quand tu arrives près de la fenêtre, tu constates du coup qu'elle est verrouillée. Et tu vois que c'est un verrou plutôt massif, hein. Tu es sur un manoir, donc c'est pas des fenêtres qui s'ouvrent facilement, c'est des grosses charnières. Ok. Et j'imagine que tu essayes quand même d'essayer de l'ouvrir, et quand tu essayes Ah de l'ouvrir, tu bah, vois que le mécanisme... ouais, je force un petit peu dessus pour voir le- si c'est. ouais. En fait, ce que je veux voir, c'est si c'est verrouillé parce que c'est normal ou si c'est verrouillé intentionnellement. Bah, comme on est en hiver, il semble que ce soit normal que ce soit verrouillé. Mais Sauras- en forçant, je peux l'ouvrir ou pas? Non, tu peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir en forçant. Non, tu ne peux pas l'ouvrir en forçant. C'est un gros mécanisme qui semble bloqué par un système de verrou classique, hein. Je le vois faire ça, je lui D'accord. demande si les vitres sont aussi froides que le froid qu'on ressent. C'est en mettant sa main dessus, est-ce qu'il ressent le même froid que les vitres sont aussi froides ou est-ce que ça vient vraiment de nous? Je pose ma main sur la vitre. Quand tu poses ta main sur la vitre,
tu sens comme une espèce d'humidité sur la vitre, une humidité fraîche qui est à l'intérieur de la vitre, qui commence à sointer de la vitre. De même moment, toi, quand Maryse Boucher, quand tu arrives près de la porte pour l'ouvrir, tu constates par contre qu'elle est verrouillée. Et j'imagine que tu forces, ou qu'est-ce que... J'agite Pas de un souci. peu la poignée dans tous les sens. Bon, je Quand vois t'agites la poignée que dans tous les sens, tu vois que tu peux pas faire grand-chose. Et je vois je que, l'annonce, que je le tu, dis, on est enfermé. quand je vois que tu galères, je m'approche de toi pour essayer de t'aider à ouvrir cette porte. Je comprends pas pourquoi c'est fermé, donc tu vois, Vous je commencez me rapproche de toi. tous, la température continue à baisser quand vous êtes en train de vous affairer à- à vos tâches, et vous commencez tous à voir sointer comme des pores d'eau des murs, de la porte, des bibliothèques, de la fenêtre et du sol. Vous voyez des gouttes qui commencent On à voit de perler le long des l'eau, ouais. murs. Hmm. Ouais, J'essaie de me il va faire être Les urgent gouttes de sortir commencent à d'ici. perler et continuent à perler, et sans que vous ayez le temps de vraiment réagir, les gouttes se transforment en flots. Vous Ok. voyez de l'eau sortir des murs, de la porte. Vous semblez coincé dans cette pièce et l'eau se déverse, continue à se déverser. Elle est Je, rapidement à une trentaine de centimètres à vos genoux. je Ça va très crie, vite, ça va très je très crie vite. à Lord Duncan. Lord Duncan, cassez donc la vitre. Trouvez un moyen pour casser cette vitre. Il faut qu'on sorte d'ici. pas ce qu'il y avait dans ces Donc, cigares, mais ils étaient vachement on bons. est, on est d'accord que c'est une vitre classique. C'est une vitre classique, mais avant même que vous ayez le temps d'agir, l'eau monte et continue à monter, et elle continue à monter. Et vous sentez cet air marin et l'eau, vous n'êtes pas sur une eau claire, c'est une eau croupie, vous avez l'impression d'être en mer, et elle monte tellement vite que vous n'avez malheureusement pas le temps d'agir. Ah bah merde. Et l'eau commence à vous couler, vous commencez à vous noyer. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez l'impression de ne même pas pouvoir contrôler votre corps. Vous êtes comme paralysé. Mhm. La pièce finit par être inondée. Et vous Jusqu'au vous plafond. noyez doucement. Ah, Vous commencez à suffoquer tous. t'es Vous courte essayez de cette prendre partie. d'aide. Ouais, t'as bien joué, les gars. Vous commencez à respirer tous au maximum. Vous êtes au plafond, on panique tous. Vous ne Ça va comprenez pas pas ce très qui se bien. passe. Et vous suffoquez. Et on verra ça la semaine prochaine. Vous commencez à suffoquer et à vous noyer. Ok. Le temps passe comme une éternité. Vous êtes dans l'inconscience. Et chacun d'entre vous vivait une expérience spécifique, comme un sommeil profond, un rêve. Comme si ce qui s'était passé n'était pas la réalité. Et vous vous réveillez dans cette même pièce, sauf que les murs semblent vieux, humides, rouges. Il n'y a plus d'eau, en revanche, la pièce est rougeoyante, comme si vous étiez dans un autre monde, un monde parallèle, avec un œil énorme au centre de la table où vous étiez accueilli. Ça vous a Ça changé la fuck. page, hein? Ouais. Oui. Ouais, 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 Un ouais. œil énorme où vous avez été accueilli. Vous avez l'impression d'être observé. Vous êtes toujours dans cette pièce, le calme est revenu. En revanche, vous allez tous me faire un test de choc. Alors, Ça fait trop peur. Un test de choc. Ça marche. Eh bien, écoute, Maryse a été plutôt choquée. Je te laisserai Oups, décrire. c'est moi, c'est pas fait exprès, j'ai C'est fait pas grave. une. C'est pas Excusez-moi, grave. c'est dommage. Maryse a été choquée, elle perd un point de choc. Je te laisse me décrire Ouvrez sa la main. réaction, hein, Kalen, hein. Je sais pas si tu m'entends. Ouais. Comment te dire? Bon, c'est clairement pas son élément, l'eau. Donc, donc ouais, l'expérience de mort imminente, ça lui a pas du tout plu. Donc, elle est un peu encore en train de suffoquer alors que c'est pas vraiment noyé. Et j'essaie de reprendre mon souffle, enfin oui, parce que c'est je. J'essaie de reprendre mon souffle là et puis je commence déjà à et ce qui n'a pas changé. Il y a eu du bug Discord. Vous m'avez Tu, pas entendu?
Bah, j'ai entendu pas J'ai la fin de la entendu, je phrase. pense qu'au milieu, ça a coupé, ouais. Ouais. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais, mais bon, voilà, cette expérience de mort imminente me rend haletante alors que je me suis pas vraiment noyé. Et puis j'essaye de reprendre quand même petit à petit mes esprits pour voir ce qui nous entoure. Ok. Ensuite, Duncan, c'est à toi, je te laisse choisir. Ok. Moi, c'est la même chose, de toute façon, parce que je vois que j'ai 1 en charisme et 1 en attaque magique. Enfin, j'ai 11 en charisme et 1 en attaque magique. Donc, ça revient au même si je suis... Voilà. Donc, je fais charisme. Et je fais un joli 7. 7. Donc tu Ah, perds Bonnie a le également 7. un point de choc. Je te laisse expliquer ta réaction. Alors en fait, moi j'ai très mal vécu ça parce que je suis quelqu'un de très cartésien. J'ai été habitué à beaucoup de choses dans ma vie, mais justement des combats, voilà, j'ai vécu pas mal de moments assez difficiles, mais rien qui ressemble à ça. Pour moi, ça dépasse un peu l'entendement. Et là, voilà, le fait d'avoir été sur cette expérience où je me suis senti me noyer, bah en fait, je le montre pas aux autres, mais j'ai vraiment perdu pied et j'ai vraiment eu l'impression de me noyer et je l'ai vraiment pris très, très dur, quoi, par rapport à ça. Ok. Je te laisserai retrancher ton point de choc. Francesca Petrini, comment t'as vécu les choses? Alors, je vais lancer un jet d'attaque magique et je fais 4. Ok. C'est Je sens simplement qu'il y en a qui vont 4. devenir fous. Donc là, là, Putain, les gars, on va être bons là Mais ce moi, soir j'en ai sans plus ça. et moi, je n'ai plus qu'un point de choc, hein. moi, Ouais. je suis en pleine attaque de panique, quoi. J'ai la respiration qui s'accélère. Je me tiens accroupi par terre. J'ai le visage dans les mains. Et puis, j'essaie de me calmer, mais c'est très, très, très compliqué, quoi. Je me sens pas bien du tout. Je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes. Ok. John, comment te sens-tu? On va voir ça tout de suite. Ah. John se sent pas bien, mais il n'est pas Chaud. choqué. Il a gardé son sang-froid. Là, Comment t'es un peu? je C'est roule bon. un peu mes épaules comme ça, je décontracte un peu le dos. J'ai revécu un peu comme la fois où j'ai chassé le Yeti à 3 pattes où j'ai failli me faire tuer. L'unijambiste, pardon, le Yeti unijambiste. Et je regarde un peu autour de moi, je dis, ça va les gars? J'ai la tête qui tourne, je suis pas super, c'est pas génial, j'ai l'impression d'avoir pris une sacrée cuite. Mais ça va quoi. Et je regarde les autres, je leur demande si ça va, si tout le monde va bien, qu'ils ont rien perdu quoi. Pas perdu un Moi, membre, je te, ré- pas. moi, je te réponds qu'il faut qu'on sorte d'ici. Ouais, Et je je suis me plutôt lève et puis d'accord. je vais vers la porte. Tu te diriges vers la porte. Je vais l'ouvrir. Tu entends des rires, des rires de jeunes filles. Ah, des tout petits rires. Vous êtes venu jouer avec moi? Et là, Éloigne-toi de cette porte. au moment où tu t'approches de la porte, tu vois cette jeune fille. Vous la voyez pas encore parce que je me trompe. Là. Non, Vous la voyez ça là. y est, on la Ouais, voit. ouais, Oui, c'est on bon. la voit. Ouais. Oh Ouais. putain, la vache, c'est Vous quoi voyez ça? Elle est belle, mignonne. cette Hmm. belle jeune fille Ouais, elle a l'air qui super n'ouvre même mignonne, pas je la te jure. porte. Tu vois uniquement sa tête qui traverse la porte, comme si elle était spectrale. Pourtant, elle n'est pas transparente, comme si tu as le sentiment que tu pourrais la toucher. Ah, ça Mais va pas mieux là. ta tête est à travers la porte et elle te regarde, elle dit: C'est vous qui venez jouer avec moi? Papa vous a appelé? Et elle rigole. Alors, Elle tout de rigole. suite, clairement, je sors le Colt 45. Non, Moi, je lui demande non, qui elle est. non, mais clairement, je le sors. Là, moi, j'ai plus qu'un point de choc, les gars. Moi, je suis déjà en panique. Je sors le Colt 45, je l'ai à la main et je suis un peu en retrait, hein, je suis au fond de la pièce, mais je l'ai sorti, je l'ai dans la main, je suis prêt à tirer. Je Moi, lève les Moi, bras, je je lui fais: demande wow. direct je me qui elle est. redresse et je tourne la tête vers Lord Duncan. Je fais mais Lord Duncan, mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une enfant. Vous n'allez quand même pas tirer sur une enfant. C'est une enfant qui traverse les portes avec sa tête. Certes. Mais Donc, bon, je quand sors même. mon Colt 45. Elle Ouais, vous, mais c'est pas encore tout le corps. elle vous- elle vous regarde, elle dit: Allez jouer avec moi. Moi, je lui demande qui elle est. Qui je suis? Qui es-tu? Qui je suis? Tu le sauras si tu joues à cache-cache avec moi. Allez, suivez-moi. Et là, elle repart à travers cette porte rapidement et vous l'entendez des rires dans ce qui semble être des couloirs.
Ah ah ah, vous voyez bien. Bon, je vais pas faire la voix de petite fille, mais Oh, tu le mais fais Ouais. bien pourtant. vous imaginez assez Est-ce assez Moi, bien. que je il y a je vas-y, vas-y. est-ce qu'il y a des trucs, que je peux, qui pourraient servir d'armes, au dans la pièce? Dans cette pièce, non. Un truc Malheureusement, contondant, vous voyez pas de quelque chose qui pourrait servir d'arme. Même les pieds des chaises seraient en bois, mais ce serait pas vraiment pratique. Après, maintenant, si tu veux casser, un pied de chaise ou quelque chose, tu peux toujours le faire. Est-ce non Clairement, que moi, mais, je suis en panique, enfin, je sais pas que je suis en panique, c'est que là, la situation n'est pas du tout normale. Je vais vers la porte et j'essaye de l'ouvrir avec un grand coup de botte, pour j'ai moyen commencer. d'essayer de le retenir, qu'on essaie de un peu se rassembler, de savoir ce qu'on fait ouais, avant que ça parte en vrille? Je peux essayer de le avant retenir, lui dire: «Wow, wow, wow, calme-toi, on va réfléchir 2 secondes à ce qu'on va faire». oui, moi OK. aussi, je me mets au travers de parce que tu même pas bougé là, donc, Oui, je parce me que mets si au tu te travers de déplaces et ton que vous chemin et vous je lui dis: opposez «Attendez, vraiment, vous me faites un test de force opposée pour le coup. Mais sinon, si vous non, faites ça non, en bon je me Moi, mets je me juste, entendant. je me dé je me déplaçais, en fait, pour aller vers la porte. Mon intention était claire et nette, hein, tout le monde l'a compris. J'ai avancé vers la porte en grommelant et en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vas voir, on va sortir d'ici» et puis oui, je oui, non, mais m'avançais pour défoncer la porte, hein. moi je me mets face à toi et je te dis: «Attendez, on va d'abord, souffler un peu et réfléchir avant de foncer tête baissée dans ce qui paraît être quand même un piège». OK, Moi, je est-ce que m'arrête, c'est OK? je me recule un Est-ce petit peu. J'ai toujours le Colt à la main, mais je me recule un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est OK si, parce que moi j'ai des outils, genre, je peux prendre une clé anglaise, pour, taper avec ou un marteau OK, ou ouais, c'est OK. OK. Ta clé Est-ce anglaise, qu'il y a quelque chose sur la table? je regarde Oui, c'est justement, il y a cette sur la table, fameuse non, il y a feuille là. rien. Il y a Il rien y à a part cet œil, mais il est ancré dans la table et il semble, vous regarder d'ailleurs, vous voyez qu'il vous fixe un par un, il regarde mais il y a aucune réaction spécifique, mais c'est un œil, vous avez il est vraiment ancré dans la table. C'est pas comme si c'était un œil, c'est un œil de bois, quoi, vous voyez? d'accord, ouais, ouais, c'est C'est pas pas une un œil protubérance, gluant en tout cas, vous physique pouvez qui ouais, c'est voilà, pas c'est un ça. truc qui c'est ce que je Ouais, voulais te vous demander pouvez pas le justement. toucher et C'est ce que je cetera, voulais dire, ouais, ouais, c'est comme une espèce de projection de l'œil dans le reflet de la table, quoi. c'est ça, Les statues, elles nous parlent ou pas? pas du tout. Et il y a des Quand tu trucs dis qui ont «elle nous changé par parle», tu veux rapport savoir à si elle nous parle ou tu veux savoir Tout ce si qui a elle non, nous changé non, parle? par si rapport à la salle ouais, d'attente de tout à l'heure, c'est en fait toute cette l'ambiance de la pièce, le sang au sol. C'est vrai que je vous dis que c'est rougeâtre, etc. Il y a beaucoup de moisissures, de sang au sol, et vous sentez toujours cet air marin immense OK. qui vous emplit le nez, comme si vous étiez, vous avez le sentiment d'être à la mer, hein. Là, il n'y a Moi, pas de j'aimerais, me rediriger vers cette fenêtre maintenant sans. qu'on a changé d'ambiance, histoire de jeter un coup d'œil, par la fenêtre, voir si ça a changé dehors aussi. Quand tu ouvres les rideaux, parce que tu vois qu'ils sont fermés là, Ouais. tu vois un mur de pourrissure, comme de la chair, qui est Ouh! le long de ce mur-là. Pour le coup, tu ne vois rien, J'ai un quoi, j'ai un à pas de part un recul gros en mur arrière, de je fais chair sointant ouais, comme ça. je fais un pas en arrière d'un coup, je fais: «Nope, nope, nope, nope», demi-tour. Donc par contre, il y a quelqu'un qui n'était pas armé. Moi, j'ai assez de force. Est-ce que je peux éventuellement filer mon flingue à quelqu'un? Ah bah, de toute façon, moi, j'ai Heu, pas d'arme du tout. Parce Est-ce que que tu tu sais de tirer à flingue, l'arme? toi? Je suis Ah, pas, c'était compris moi dedans. je sais tirer. moi, je suis pas champion, hein, des armes. Je suis pas championne. J'ai un pistolet moyen. Moi je sais Après, tirer. Je vais plutôt prendre un énorme bouquin, le plus gros bouquin que je vois et puis je le prends comme ça, puis je le tiens devant moi comme ça, prêt à taper avec ou alors à me protéger. Je sais pas trop exactement ce que je veux en faire. Mais parce tu le que j'ai un prends. pistolet moyen, mais niveau distance, c'est pas exceptionnel. Du coup, je pense Moi je qu'au sais contact, j'aurais plus de chance. bah, on Moi, échange? Je te je me donne mets ma à clé, grogner je je te me mets donne ma clé, à tu je me mets à grogner un petit peu. Je me mets à dire: «Non mais attendez, qu'est-ce que vous cherchez quoi? Vous pensez qu'on va rester là pendant des heures? Vous rigolez ou quoi? Non, Il non, faut sortir justement, d'ici là! Alors je allons-y, trouvons je un cherche moyen à de équiper sortir quelqu'un. d'ici». Je cherche à équiper quelqu'un pour qu'on soit pas tous dans la galère, pour qu'on puisse sortir ensemble et qu'on ne laisse personne derrière. Ah non, mais on OK. laissera personne derrière, il y a aucun souci, mais maintenant trouvons un moyen d'ouvrir cette porte tout de suite. Vous m'entendez? Allez, trouvons un moyen, vous voyez bien que la situation dans laquelle on est n'est absolument pas normale, agissons. Qui est J'ai capable d'ouvrir cette porte, de la forcer? Moi, j'ai du mal à savoir ce Moi qu'il est je bon de faire saurais dans une telle je s situation. Je suis un peu perdu. moi Ouais, je je suis saurais, mais d'accord, déjà, on va sortir les messieurs en premier, si ça ne dérange pas mesdames, bien sûr. Nous ne voulons pas vous offenser, mais ce serait bon, dommage de est-ce perdre qu'on de peut si jolies demoiselles.
Est-ce qu'on peut échanger nos armes déjà? Oui, vous pouvez. Alors, du coup, le pistolet moyen, c'est attaque à distance, classique, et les dégâts, c'est 1 des 8. Donc, Et du tu coup, vas la dans clé ta fiche, tu anglaise, vas ça dans fait quoi? armes. La clé anglaise, c'est 1 des 4 de dégâts. Et c'est une attaque au contact, donc c'est 1 des 4 plus la force. L'anglaise, dégâts, 1 des 4. C'est ça. Et je dois rajouter un truc pour la force ou pas? Non, on le saura. On le fera, Vu que ok. oui, oui, t'inquiète, on le fera. Parce que du Anglaise coup, à leur fiche est D4. pas. La fiche Oui, Cthulhu celles-là, est elles font pas pas les full. macros Ouais, c'est complètes, ouais. ça. Elles font pas les macros complètes comme sur KOF. Et la Oh grosse bah, Bible que j'ai récupérée là pour donner un coup avec, ça ça fait quoi comme dégâts ça? C'est considéré comme une attaque à main nue. Donc D'accord. j'ai déjà fait normalement Ok. le truc. Parce que je me suis dit que des fois, euh, peut-être qu'on sait jamais, hein. allez-y, John, après vous. John, Bastien quand l'arme, t'approches de évidemment. cette porte, J'arrive à ma regarder, foi, attends, est-ce que j'arrive à voir s'il y a une serrure ou quoi, que j'arrive à voir un peu par la serrure pour voir ce qui se passe de l'autre côté, éventuellement. oui, tu peux regarder à travers cette serrure. J'aimerais avant jeter un œil quand même, histoire de pas l'ouvrir à l'arrache et tomber sur je ne sais quoi. Fais-moi un test de perception pour que je capte un peu tout ce que tu vois, quand même. Avec plaisir. Ou bah rien du tout. Je me suis même coincé la Hum, paupière dans la serrure. Face à toi, tu vois bah, un espèce de grand hall comme ça, avec carrelé, qui semble être vieux également, mais le sol a l'air un peu sale, quoi. Mais tu en vois pas beaucoup plus. Ok. C'est le hall par lequel on est arrivé, de toute façon, a priori. Normalement. Certainement, certainement. Donc du coup, tu essayes d'ouvrir la porte? Ouais, mais pas d'un coup sec, tu sais. J'y vais, Ouais, je ouais. pousse, déjà je De toute, vérifie si ça s'ouvre et puis tout de toute doucement façon, j'en cobaye. voilà, à ta grande surprise, la porte n'est pas verrouillée. Ah, quelle Et surprise. tu Possible. arrives à l'ouvrir, comme tu me le dis, en entrebâillant la porte. Et tu vois un hall d'un bâtiment qui semble ancien. C'est pas le bâtiment d'où vous venez. Tu l'aurais reconnu si c'était le bâtiment d'où vous venez. Évidemment. Et visiblement, c'est un grand hall avec du carrelage blanc, crade, noirci par le temps. Et un peu plus loin, tu vois des sièges comme on a dans les salles d'attente, dans les grands halls de grands bâtiments publics. Et pour l'instant, tu n'en vois pas beaucoup plus. Et ben, je passe la tête un peu à la Jim Carrey à travers la porte comme ça et je me faufile le long de la porte de l'autre battant de porte qui reste fermée pour voir complètement ce qui se passe dans le couloir et j'appelle les autres, à venir parce que pour l'instant, apparemment, tout a l'air dégagé. Ah, pour le Est-ce moment, que quand je tu... peux, Oui, dis-moi. est-ce que je peux regarder les bouquins? C'est dans le même genre que ce qu'on avait avant qu'on bascule? Ou c'est la même langue? C'est Ouais, le ça pour même le type coup, d'ouvrage? les bouquins ont l'air juste plus vieux. Et c'est pas les mêmes ouvrages. C'est des bouquins qui ont l'air d'un autre temps. Pas si vieux que ça, hein, c'est de l'anglais classique. Mais il y a des ouvrages, tu ne connais pas les ouvrages que tu vois, mais certainement, tu penses que tu pourrais retrouver des ouvrages que tu connais. Certainement. Euh, C'est pas des ouvrages qui moi, n'existent pas. avant de sortir, je vais checker l'œil. Je Ouais. vais regarder comment il est fait. Et je vais lui C'était parler une aussi. plaisanterie? Vous étiez à Je- 2 doigts de vouloir sortir et là, vous vous attardez là? non, je vais juste le regarder et voir s'il nous suit des yeux, justement de l'œil. Ah, il vous suit, oui, c'est ce que je disais Il tout à nous l'heure. Il suit de vous suit l'œil? de l'œil. Par contre, comme je te disais, il est vraiment dans le bois. C'est pas comme une protubérance qui sort du bois. Il est vraiment dans le bois. Et même si tu cassais le bois, tu sens que tu couperais l'œil en deux, mais que l'œil a Il est vraiment plutôt l'air fait de intangible, bois. quoi. Par contre, sa pupille vous suit. Je lui Les or- parle. Ouais, qu'est-ce que Je tu lui lui, dis? je, C'est pas une bah, oreille. je lui dis, qu'est-ce que vous voulez de nous? Et je Tu le vois, regarde, je dis: «C'est un œil, pas une oreille». Et un truc un peu de bois, hein. il te regarde. Tu vois qu'il te fixe pour le coup. Mais Ok. il cille même pas, rien du tout. Il y a rien, il y a pas Rien du tout. d'inscription, quoi. Que dalle. Pas Ok. Bah, d'inscription. Il a pas de paupières? Non, pas de paupières. Il peut ok. même pas Bah, cligner. je tourne le dos. J'ai mon flingue à la main en fait. Et donc là, pour l'instant, il y a déjà quelqu'un qui est sorti. Et moi, en fait, je sors, mais là, je suis en mode sniper, quoi. J'ai vraiment le flingue à la main. Je sors dans la pièce, je me mets sur le côté et je suis hyper aux aguets. Et prêt au combat, quoi. Ouais. Ok. Les deux autres, vous suivez également? Ouais.
Est-ce que Ouais, moi, on... je reste jamais très loin de Lord Duncan, comme il a un. T'as un fusil, toi, c'est ça? le J'ai un plus gros Colt, flingue? j'ai un Ouais, Colt bah, 45. t'as un Colt Il a 45. un Moi, gros gun, ouais. je Mm. me mets juste derrière lui, quoi. J'ai toujours ma grosse Bible dans les mains. La Francesca, grosse Bible. T'appelles ça comme ça. ça- Ouais. ça a l'air d'être votre rayon, les bouquins. On peut pas juste au moins en garder un pour voir si on a, on n'aurait pas changé d'époque ou Comment changé de ça va lieu. changer d'époque, mais de. Bah, Je comprends pas ce que vous tout voulez a dire. vieilli. Tout a vieilli, là. On est dans une pièce où Ah, on est d'accord qu'elle je, n'était je, pas je- aussi. je comprends pas trop la question de Maryse, mais par curiosité, j'ouvre quand même le livre, tu vois, pour regarder comment il est écrit. Tu regardes le livre et Je veux voir comme si c'est écrit en anglais, si c'est une langue ouais, que je ouais, comprends. c'est ce que je disais, Est-ce ouais, que c'est bien la écrit en date anglais. aussi Le li d'impression, est-ce qu'elle est dans les âges qu'on aurait pu avoir Fais-moi un test d'intelligence. Faites-moi tous les 2 du coup, vu que vous êtes tous les 2 sur le truc, un test Ouais, d'intelligence. c'est surtout à toi que je demande, hein, Francesca. J'ai Ah, fait 9 pourri. Oui. Mais Toi, bon, moi, je fais Oh, 20. tu fais joli! 20, pas mal. et en plus avec le petit icône, c'est beau ça. Il y en a qui utilisent les raccourcis directs. Eh Alors oui, du J'ai bah oui, du j'aurais coup, plus d'XP, MJ, pour ça, hein. j'ai le sentiment, j'ai le sentiment. Il t'arrivera moins de mauvaises choses. Et Yes. du coup, Un petit point de choc en avec plus. avec non, ça c'est Zub. Bien essayé. Tu vois clairement que ces bouquins-là sont des bouquins qui ont été Ah écrits merde, pardon, réels, désolé. qui sont en anglais courant. Hmm. Mais si tu devrais donner une époque, tu dirais plus le passé que le futur. Des bouquins qui semblent vieux, âgés, et puis comme je te le dis, toute la pièce est un peu sanguinolente, hein. Le bouquin, c'est pas comme si vous aviez un bouquin dans les mains sec et vieux, mais plus un bouquin sointant comme ça, toujours humide comme ça, avec une allure et une odeur d'une brise marine comme ça. Ouais, comme C'est si vraiment. le temps était passé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Bizarre. Mais Marine a qui a lâché une petite priori, brise. Mais a priori, les le, écrits seraient du passé, ouais. Très très étrange. les écrits, par contre, les écrits, enfin, ils seraient de notre présent. Bah, c'est des bouquins, oui, dans votre présent, vous connaissez, oui. Ah, c'est Ouais, la Bible. ils J'ai auraient pris la été Bible. imprimés. Non, ils n'ont pas été imprimés. Vas-y, finis ta phrase, pardon. Parce que en fait, je cherche à savoir si on aurait changé d'époque. Genre, là, en fait, j'ai l'impression, c'est que les bouquins datent de notre présent et que c'est nous qui avons fait un espèce de bond dans le futur, ou en tout cas, tout a vieilli d'un coup, quoi. C'est pas tellement ça, mais je peux pas t'en dire beaucoup plus. Pour l'instant, tout ce que tu vois, c'est que les bouquins c'est des bouquins que tu connais, d'une allure assez Ouah. vieillotte. Mais alors, le sens dans tout ça, après ce que vous venez de Je, vivre, il faut pas trop le chercher. moi, Pour je l'instant. suis à l'entrée du hall. Est-ce qu'il y a des fenêtres dans ce hall? Eh ben, je vais vous faire passer dans ce hall. Du coup, Ah, finissez pardon. avec. J'appelle Pas de souci, les pas de flics, je leur souci. dis, oh, Vas-y, traînez pas dans Désolé. cette ouais, pièce, on va ouais, on y avancer. va, on y va, on y va. Je vais vous faire Mais passer dans ce hall. je leur dis ce que j'ai trouvé, hein, que Ouais, ouais, pas de souci. Pas de les souci. livres ont l'air d'avoir vieilli comme la pièce, en fait. Comme si on Hmm. avait Intéressant. passé Je en dis un clin d'œil quelques années. juste en même temps, ce serait pas surprenant qu'ils aient l'air plus vieux, vu l'humidité de la pièce. C'est comme s'ils avaient été conservés très très mal en fait, et qu'ils avaient vieilli plus rapidement parce que voilà, c'est Je les vieux. regarde et je leur dis, malgré tout, moi j'ai été bien conservé, merci. Oui, Je suis c'est un ce que peu j'allais choqué dire. par ta réponse. C'est ce que Vous, j'allais vous dire, avez- Lord Duncan, vous avez beaucoup vécu dans l'eau, non? Lord Dan, Dans l'eau ou le whisky? pourquoi? Les Et 2? moi, je relève à peine, je lève un sourcil vers toi. Je fais très bien, je vois qu'on a de l'humour. Mais je suis hyper concentré sur en fait, j'écoute à peine ce que vous dites, j'attends que vous soyez sortis, mais je suis sur le côté en train de checker un petit peu partout. Je regarde et j'essaie de voir si, quels sont les accès, dans le hall, par quel endroit on peut venir, s'il y a des accès extérieurs. Je suis vraiment très pragmatique là.